Donc on va faire la solution de l'exercice 4 sur la cinquième fiche d'analyse fonctionnelle. Donc j'ai H, un espace tibulaire, et je note que le but c'est de montrer que xn converge vers x. Faiblement, ça peut se tester sur les produits scalaires. Donc, quand je dis que xn converge faiblement vers x, ça veut dire que pour toute phi dans h étoile, j'ai que les formes linéaires continuent sur x et phi xn converge vers phi de x. En n tend vers plus l'infini. Et donc, par le terme de Riesz, qui dit que phi est une forme linéaire continue sur l'espace tibulaire si seulement si il existe un élément y de x tel que phi est le produit scalaire avec y. Pour tout y dans h, le produit scalaire de y avec xn converge quand n tend vers plus l'infini vers le produit scalaire avec x. Ok. Ensuite, la deuxième partie, maintenant h est L2 de n. Et on a trois conditions donc, qui sont 1. La suite xn converge faiblement d'abord. B. Le sup du nom de xn est plus petit que plus l'infini et le produit scalaire avec EI xn converge vers tout i. Et enfin, le fait que sup xn soit plus petit que plus l'infini et il existe une m dense telle que pour tout y dans m, le produit scalaire xn, y, xn converge. Ok. Donc on fait A implique B d'abord. Donc xn converge faiblement vers xn. C'est un résultat du cours. Je vais rappeler qu'implique que le sup xn est plus petit que l'infini. C'est un résultat du cours. Je vais quand même faire la démonstration. Donc je vais avoir que je vais prendre Tn qui va de H sur R, qui envoie Y sur produit scalaire de Y avec xn. Et je note que, par définition de la convergence faible, pour tout Y dans H, j'ai que le sup de Tn de Y est moins que plus l'infini, puisque cette suite est convergente. Il converge vers x produit scalaire avec y. Donc, je supprime qui est convergent, donc par le terme de Banach-Steinhaus, puisque H est un espace tibulaire et donc en particulier un espace de Banach. Donc, je peux j'ai que le sup de Tn est strictement plus petit que plus l'infini. Or, le truc de Tn ici, c'est xn, et donc le sup de xn plus petit ou égal à plus l'infini. Ok? Donc après, le fait que yn xn converge simplement puisque le produit scalaire avec EI est une forme linéaire continue, donc la convergence de ce produit scalaire est immédiate par la définition de la convergence faible. Ok, donc ça c'est A implique B. Maintenant, B implique C. C, donc
puisque la condition que le suprême devait être borné est déjà contenue dans B, il suffirait de vérifier l'existence de l'ensemble dense M. Ok? Donc, on va poser soit M vecteur des EI. Donc, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires finies des EI, donc des suites qui sont 0 à partir d'un certain nombre. Ok? Donc, on a, si j'ai YI, XN converge pour toute N, pardon, pour toute I, ça implique immédiatement par linéarité que YXN converge pour tout Y dans M, et par ailleurs, M est dense dans L de N, puisque pour toutes, on va appeler ça Z, on va changer est égal à Z1 jusqu'à Zn. Si je prends Zk qui va être le carrième concature de Z, donc Zk c'est Z1 jusqu'à Zk et puis des zéros, alors j'ai que nom de Z moins Zk et la somme de K plus 1 à plus l'infini va à la suite de Z. Donc on va appeler ça N, Zn au carré de tout racine carrée qui converge vers 0 puisque c'est le reste d'une série convergente. Ok? Donc ça c'est B implique C. Maintenant, le point qui est un petit peu délicat, c'est C implique A. Donc, la première chose à voir, c'est que on a en fait XN, Y qui convergent pour tout Y dans L de N. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre YK tel que une suite d'éléments de N et on va supposer que YK converge vers X, converge vers Y. Donc, on va vouloir borner, donc on va vouloir borner donc XN Y moins XN Y et je vais, donc ça c'est le nom de XN moins XN Y. Okay. Et puis ensuite, je vais écrire ça que je vais borner, introduire YK. Ça, je vais dire que c'est plus petit ou égal à, et ceci, pour tout K, par l'absolu de XN moins XM YK moins Y plus la valeur absolue de XN moins XM Y. Pas YK, pardon. Okay. Et ceci est plus petit ou égal à par l'absolu de XN moins XM multiplié par le nombre de YK moins Y par l'inégalité de Cauchy-Schwarz plus la valeur absolue du produit scalaire YM moins XM YK. Ok?
Donc, ceci est plus petit ou égal à 2n pour toute n et m, où m, c'est le sup et xn. Ok? Donc, on va fixer son epsilon, positive, et soit k epsilon tel que cette norme yk moins y est plus petit ou égal à epsilon sur, je vais mettre 4n. Ok? Donc là, ce qui est important, c'est que je vais fixer d'abord le k epsilon ici, je vais mettre un k epsilon, ici avant d'avoir commencé à choisir les xn et xn. Okay, donc ce que je suis en train de faire pour l'instant, c'est valable indépendamment de xn, du choix des n et m. Donc ça, c'est plus petit ou égal à donc, epsilon sur 2 plus la valeur absolue de xn moins xn y k epsilon, qui est donc plus petit ou égal à epsilon sur 2 plus voilà, de xn moins xn multiplié par y k epsilon. Donc maintenant, pardon, excuse-moi. Donc ce que j'ai, c'est que ceci est une, c'est-à-dire que la suite xn y k epsilon converge et donc il existe une n telle que si n et m sont plus grands que n, alors ceci n moins xn y k epsilon est plus petit que epsilon sur 2 et donc pour toutes n et m plus grand que n, j'ai bien que cette valeur absolue xn moins y, pardon. J'ai bien que le produit scalaire de xn moins xn avec y est plus petit que epsilon et donc la suite, c'est donc une suite de Cauchy et donc la suite xn y converge. Ok? Donc, j'ai la convergence de xn y pour tout y. Je n'ai pas encore démontré l'existence d'une x qui serait la limite faible. Donc, pour ça, il faut montrer que cette limite est de la forme y produit scalaire avec x. Donc, voilà, j'ai montré la convergence de xn y pour tout y. J'ai encore à montrer que ceci est cette fonction-là est de la forme x produit scalaire y. Ok. Donc, on a que soit phi d'y, la limite en delta plus l'infini du produit scalaire de xn avec y. Et je note que ceci est une forme linéaire continue. Et donc en particulier, il existe une x donc h telle que pour toute y, la limite entre n tend vers plus l'infini de xn y est égale à xy et donc que xn converge faiblement vers x. Et pour la dernière partie, je propose xn est égal à n, de sorte que pour tout n, xn égale à 0 pour tout i
plus grand que n, donc cette suite converge, puisqu'elle est constante à partir d'un certain rang, mais là je vais avoir nombre de xn converge vers plus l'infini, et donc la suite xn ne converge pas vers le nombre.